Désolé, on s'était déjà quitté quelque part, mais trop de gens se plaignent, trop de gens m'écrivent à côté et ça me fatigue. Depuis 2015, depuis, je crois, janvier 2015, Dieu m'a montré la guerre civile au Gabon. Il m'a montré exactement comment cette guerre devait commencer. J'ai fait une longue vidéo dessus il y a un bail, sauf que les Gabonais qui s'amusent à effacer mes chaînes privent d'autres Gabonais de la connaissance. Et c'est depuis 2015 que j'ai vu en vision du Seigneur Nzambé, du Seigneur Dieu, que le Gabon allait en guerre. Voilà pourquoi je ne blague pas. Voilà pourquoi je ne fais pas les partis pris, je ne fais pas la politique. Quand c'est blanc, parce qu'on perd le temps. Et j'ai vu une guerre tellement ravageuse que voici exactement, mot pour mot, ce que Dieu m'a dit. Il m'a dit, Gobam, il y aura un jour au Gabon où il n'y aura plus de Gabonais. Les seuls Gabonais qui auront un père et une mère gabonaise, c'est-à-dire les Gabonais de souche, les seuls Gabonais qui vont rester sur terre seront les Gabonais de la diaspora. Voilà pourquoi je suis très dur avec la diaspora. Parce que s'ils ne se repentent pas et que ce Gabon entre en guerre, ce seront ces gens-là, la diaspora, qui devront aller rebâtir un Gabon nouveau. Malheureusement. Voilà pourquoi je ne blague pas avec eux. Voilà pourquoi je ne tolère pas leur hypocrisie, leur connerie. Parce qu'ils ne savent même pas qu'ils sont marche de Noé. Le Gabon fait un crash là. Je m'assure que tout le Gabon va disparaître. J'ai vu un Gabon où il n'y avait plus de Gabonais. Il n'y avait plus. Le Gabon avait été repeuplé par des peuples étrangers. Nos villages gabonais, ça n'existait plus. La guerre avait tellement tué. J'ai vu des femmes gabonaises se faire enterrer vivantes avec leurs enfants. Vivantes. Je voyais comment une femme, on l'enterrait vivante. J'ai vu des enfants gabonais qui avaient le crâne explosé. J'ai vu beaucoup d'abominations. Et contrairement à vos faux prophètes, même vous savez, quand je vous parle, c'est toujours du bois. Parce que je ne suis pas dans la figuration, je ne fais pas le maquillage. Je dis exactement ce qu'il me demande de dire. Je ne suis pas en train de blaguer. Vous comprenez? Beaucoup de Gabonais sont en train de s'amuser. Ils pensent que c'est un jeu. Ils adorent l'hypocrisie. Ils sont en train de jouer aux imbéciles. Ils ne savent même pas le futur qui les attend. Ils ne peuvent même pas imaginer le deuil qui va frapper la nation. Je vous dis, Dieu me l'a dit clair, qu'un jour, les seuls Gabonais qui pourront dire qu'ils ont un père et une mère gabonaise, qui sont nés au Gabon, ce seront les Gabonais qui, heureusement ou malheureusement, se trouveront hors du Gabon quand la guerre va commencer. Est-ce que vous comprenez? Ce sera même pire qu'au Rwanda, ce sera pire qu'au Libéria. Parce qu'on a un peuple qui est têtu, des leaders qui sont têtus, qui ne veulent pas changer, qui ne veulent pas se repentir, qui ne font que faire le mal, tuer des enfants innocents, faire les crimes rituels, mentir aux Gabonais, faire des fausses élections, l'inceste, toutes sortes d'abominations. Bientôt là, le jugement va tomber. Je vous dis, j'ai vu ça. Numéro 2 encore, j'ai vu au Gabon une catastrophe naturelle incroyable sur Libreville et Port-Gentil. Des centaines de morts. Mais vous blaguez avec Dieu? Je vous dis que les gens vont se réveiller, que les Gabonais arrêtent l'hypocrisie, que les Gabonais se repentent. Celui qui sait qu'il mange d'autres vampires, qu'il arrête de faire ça. Celui qui sait qu'il fait les crimes rituels, qu'il arrête de faire les crimes rituels. Celui qui sait qu'il n'est pas président et qu'il ne peut pas aider le Gabon, qu'il démissionne. Que les gens se repentent avant qu'il ne soit trop tard. Parce que ceux aujourd'hui qui planifient la mort des Gabonais, eux-mêmes, ils ne savent pas qui planifie le mort. Ils ne savent pas. Personne n'est intouchable là. Même la personne qui pense être la plus en sécurité, parce qu'elle est au maître de l'État, parce que soi-disant les ministres, ils ne connaissent même pas ce qu'il attend demain. Vous comprenez, non? Le sang va couler de part et d'autre. Il n'y aura personne qui va dire qu'il va être épargné parce qu'il arrive au Gabon. Personne n'a l'immunité de ça. Seules les personnes qui se confient en Dieu maintenant et qui marchent dans la justice, qui marchent dans la vérité, Dieu aura pitié d'eux. Mais tous les gens qui sont indifférents à l'avance des autres, tous les Gabonais qui refusent de pleurer maintenant pour les enfants des autres qui sont morts, demain là, eux-mêmes, leur vie là, sera sous la balance. Ils verront leurs propres enfants mourir devant leurs yeux. Ils ont refusé de se repentir, ils ont refusé de faire ce qui était devant Dieu. Ils ont encouragé l'hypocrisie, le mal. Abo les parents ne voulaient pas comprendre. Donc, voilà pourquoi je suis en train de blaguer cette histoire-là. Vous comprenez? On ne peut pas faire médecin après la mort. Dieu est miséricordieux.
les Gabonais doivent se repentir avant qu'il ne soit trop tard. Les Gabonais doivent marcher dans la vérité, arrêter les compromis, arrêter le mensonge, libérer la vérité, libérer l'esprit des Gabonais. Ne plus s'amuser n'importe comment, arrêter de blaguer avec les gens. Sinon, à bon entendeur, salut. Mais vous ne direz jamais que personne ne vous avait prévenu. Parce qu'au Gabon, on vous a fait croire que vous êtes spéciaux. Les menteurs viennent vous faire croire que vous êtes un peu spécial. Voilà. Les autres peuvent aller en guerre sauf vous. On peut tuer les gens sauf vous. Mais regardez maintenant. Des choses incroyables dans ce pays. 15 enfants morts en même temps. Tu savais qu'un jour au Gabon, on te dirait que 15 enfants sont morts en même temps? Tu n'as encore rien vu. Repens-toi avant qu'il ne soit trop tard. Dites à vos leaders politiques de quitter leur loge. Arrêtez de faire l'hypocrisie avec Jean Ping, qui se repentent de sa franc-maçonnerie. Que tous ces opposants-là, qui prétendent qu'ils marchent avec vous, arrêtent de faire le satanisme. Vous continuez à encourager à être hypocrites, à marcher dans le mensonge, à blaguer les Gabonais. Vous allez rendre des comptes devant Dieu pour ce qui va arriver dans le Gabon. Vous rendez compte. Beaucoup d'entre vous, vous devez rendre des comptes à Dieu pour encourager l'Idieu aussi, qui a eu beaucoup de morts le 31 août. Mais beaucoup, ça ne suffit pas. Ils ne sont pas encore rassasiés des morts. Vous allez rendre des comptes. Et vous allez enterrer vos parents. Vous comprenez? Ok. Je vous dis, hein, ça là, si les gens ne se repentent pas, c'est inévitable. Changez avant qu'il soit trop tard. Que chacun fasse faire son introspection. Que les gens délaissent le chemin du mal. Aimez votre prochain. Pleurez pour les morts. Souciez-vous des Gabonais qui souffrent autant que votre propre vie. Mais vous ne voulez pas faire ça. Vous voulez continuer à être égoïste, menteur, manipulateur, politicien, criminel rituel, voleur, corrompu. Vous allez tous disparaître au Gabon. Seuls les enfants de Dieu seront épargnés. Je vous dis que ce sera terrible. Vous ne pouvez pas imaginer ce qui va se passer. Ce que vous avez à la télévision, là, comme des films, ça arrive au Gabon. Vous comprenez, non? Ce que vous avez vu partout autour de vous, là, au Libéria, au Rwanda, tout ça là, ça vient chez vous. Donc arrêtez de blaguer avec vos vies. Pendant qu'il est temps, il faut changer maintenant. Ce n'est plus le temps du mensonge, le temps presse. Le temps presse. Avant l'heure, salut.